Bonjour, bonjour, nous saluons au nom de Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un verset, ce verset qui est tant connu. Et aujourd'hui, notre challenge sera d'apporter suffisamment de lumière pour que notre compréhension soit assez étendue ou assez précise sur le sens de ce verset. C'est le verset de Matthieu 5, verset 39. Il dit, c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Verset C, un verset à problème. Je reprends, verset 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Je vais lire le verset précédent. Le verset 38 dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ouais, Jésus ici a cité la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Il dit, mais moi, je vous dis. On a l'impression qu'il établit une loi au-dessus de la loi de œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ouais, Jésus dit de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ouais, le thème de ce message, c'est que signifie si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Qu'est-ce que cela signifie, bien? Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre? Je pense que, à mon sens, Jésus essayait d'établir un principe qui est bien au-dessus de la loi. Amen. Ou du moins qui est bien au-dessus des règles extérieures, de l'application littérale de la loi. Amen. Il essayait de communiquer à ses disciples un principe spirituel, je dirais même. Il a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le verset 38 que j'ai lu tout à l'heure, je vais encore le relire. Il dit là-bas, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Amen. Ouais, ça c'était, œil pour œil, dent pour dent, c'était la loi de Moïse. C'était une façon de, comment je vais dire ça, de limiter la vengeance, ou c'est une façon équitable comment je vais dire ça, pour limiter la vengeance. Du coup, Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. C'était une forme de justice, en fait. Mais cette justice n'était pas exactement celle de Dieu. Parce que rappelez-vous, la loi a été donnée à cause du cœur endurci d'Israël. Beaucoup de choses que Moïse a dites, c'était basé sur l'endurcissement du cœur. Ce n'était pas forcément ce que Dieu voulait dans le sens de la révélation euh, totale. Amen. Ou complète. Il a parlé à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que justement, Israël était un peuple au cœur dur. Amen. C'est pourquoi Moïse leur avait dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus vient dire autre chose. Il dit, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas résister aux méchants. Il a dit, ne résistez pas aux méchants. Est-ce que ça veut dire que nous devons approuver, comment on dit ça, ou nous devons rester passifs face au mal? Non. Ouais, Jésus ici n'est pas en train de nous exhorter à une sorte de passivité. Non, non, non. Mais il veut en train de nous dire, ne répondez pas au mal par la vengeance. Ne répondez pas au mal par la haine. Amen. Et ça, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler sur ce point-là. Parce que généralement, nous avons tendance à réagir. On a tendance à
à nous comporter tel que nous sommes traités. C'est-à-dire, si on te traite avec violence, tu réagis dans la violence. Non, ce n'est pas ça. Amen. Tendre la joue droite, c'est essayer de rompre un cycle de méchanceté, un principe humain qui est celui de la vengeance. Amen. Et Jésus dit, si on te frappe la joue droite, si on te frappe la joue droite, tends l'autre. Donc, Jésus ici essaye de dire, activer un principe différent de celui de la haine. Activer un principe différent de celui de la vengeance. C'est quel est ce principe? Le principe de la douceur. Amen. Dieu nous appelle à la douceur. Est-ce que c'est possible d'être doux, entre guillemets, ou même au pardon? Est-ce possible de pardonner lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous sommes maltraités? Oui. Et c'est ce que nous devons faire, bien. C'est ce que nous devons faire. C'est ça le sens de tendre l'autre joue. Si on te frappe la joue droite, tends l'autre joue. Ce n'est pas une application littérale, non. Ouais, parfois, quelqu'un te gifle, tu dis non, gifle aussi ici, gifle aussi ici. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que si on me frappe à la joue droite, je dois tendre l'autre joue, gifle aussi ici. Non, ça ne doit pas être pris de manière littérale. Amen. Ça veut dire, ne répondez pas selon la violence qui vous est adressée. Ne réagissez pas selon la haine. Amen. Et ça, nous devons travailler dessus, bien-aimé. Aujourd'hui, je te parle à toi comme je me parle à moi. Parce que c'est une règle spirituelle importante dans le royaume de Dieu. La loi de comment dire, comment dire, le pardon et l'absence de haine ou l'absence de violence. Nous devons travailler dessus, bien-aimé. Rassure-toi de travailler dessus. Ouais, quand il dit tends la joue droite, ça veut dire tends l'autre joue, ça veut dire ne réponds pas au mal par le mal. Ouais, le but des gens, ils viennent nous titiller, nous provoquer, c'est pour nous amener à sortir de nos gonds. C'est pour nous amener à réagir selon la nature de leur cœur. Comme ils ont réagi dans la haine, c'est pour nous pousser aussi à agir dans la haine. Comme ils ont agi dans la violence, c'est pour nous pousser à agir dans la violence. Non, bien aimé. Nous opérons avec un principe beaucoup supérieur à la haine, à la violence et toutes ces choses. Amen. Et nous devons travailler sur ce point. Des fois, nous sommes très chauds là. Dès qu'on te bouscule, tu dis, ah, voilà, c'est même ça que j'attendais. Et tu déverses toute ta colère, tout ton énervement, tout ce que tu as gardé depuis des années. Tu dis, voilà, tu as débloqué ça aujourd'hui. Amen. Non, bien aimé. Ouais, souvent, lorsque nous sommes insultés ou bien provoqués, tendre l'autre jour, c'est aussi se calmer. Je sais que c'est difficile de se calmer quand on se sent piétiné dans ses droits, ou c'est difficile comment dire, de rester calme, de ne pas avancer forcément des mauvaises paroles lorsqu'on se sent piétiné dans ses droits. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est pourtant ce que nous devons faire. Lorsque nous nous sentons comme insultés, calmons-nous. Au lieu de répondre avec la haine, la colère, laissons d'abord passer cette crise-là, cet énervement. Et quand nous serons beaucoup plus posés, nous pourrons répondre sans colère, sans haine, sans animosité. Amen. Je vais vous donner un exemple. Dans Jean 18, ouvre avec moi Jean 18. Jean chapitre 18, verset 22. Jean 18, verset 22 et 23. Il est écrit, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Bien aimé, c'est ça, tendre l'autre jour.
Jésus n'avait rien dit de mal. On lui a posé la question, il a répondu. Mais certainement, il ne s'attendait pas à cette réponse. Et il a été, à cause de sa réponse, comment il dit, frappé injustement. Mais quelle était la réponse de Jésus? Regardez comment Jésus répond. Il dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Bien aimé, c'est exactement ça le modèle de répondre ou de tendre l'autre joue. Ouais, Jésus était très posé. Il ne s'est pas enflammé. Amen. Ceux qui s'enflammaient, c'était ces gens. Lui, il était toujours posé. Malgré le soufflet qu'il a reçu, il est resté toujours calme. Bien aimé, reste calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il y a une force intérieure qui sort de nous, qui se dégage lorsque nous réussissons à rester calmes. Amen. Et c'est même ça la force spirituelle. C'est dans le calme, ce n'est pas dans la réaction. Tout le monde peut réagir. Tout le monde, tout le monde peut répondre. Tout le monde peut aller avec la même agressivité, avec les mêmes nerfs. Tout le monde peut faire ça. Mais tendre l'autre joue. Est-ce que nous sommes prêts à tendre l'autre joue? Amen. Ouais, lorsque nous tendons l'autre joue, nous démontrons que nous opérons avec le principe ou avec les principes du royaume de Dieu. Nous n'opérons pas avec les principes de la logique humaine. Parce que la logique humaine, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la logique humaine. Tu me fais ça, je te fais ça. Tu me fais ça, je te fais ça. Amen. Mais lorsque nous opérons avec les principes du royaume de Dieu, nous manifestons la force intérieure. La force intérieure, c'est-à-dire, hein, nous brisons la logique humaine et nous démontrons que le royaume de Dieu opère dans l'amour. Et que la force de l'univers, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Oh, je vais redire ça. La force de l'univers ne se trouve pas dans la haine, mais dans l'amour. Amen. Tu n'es pas fort parce que tu es le plus nerveux. C'est celui qui se contient, qui peut se maîtriser. C'est lui qui est fort. Amen. Ce n'est pas celui qui s'agite. Bien aimé, nous croyons que non. Le plus fort, c'est celui qui... Non, non, c'est pas ça. C'est celui qui sait se maîtriser. Quand tu es énervé, tu choisis la tempérance. Comme Jésus. Là, on l'a fouetté pour rien, mais il est resté calme. Il a posé juste sa question. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Bien aimé, c'est ça tendre l'autre joue. Ce n'est pas forcément euh, accepter ou valider tout. Non. Ou bien être comme le mouton qu'on amène à l'abattoir qui ne dit mot. Pas toujours, c'est pas toujours ça. C'est-à-dire, c'est refuser de parler dans les mêmes émotions que l'assaillant, que celui qui t'oppresse. Parce que celui qui vient, il vient avec des émotions bizarres. Il vient avec la haine, il vient avec parfois la jalousie, les animosités, avec la rancœur, avec toutes ces choses. C'est dans cet esprit qu'il s'adresse à toi. Amen. Et si tu dois lui répondre, ne lui réponds pas dans son esprit. Sinon, à la fin, vous êtes pareil. Amen. Ouais. Dans ce verset, il nous dit, n'entrons pas dans le jeu de la vengeance. Amen. N'entrons pas dans le jeu même de la riposte. Comment il veut dire ça? Ouais, le verset d'avant dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, ce n'est pas notre portion là-bas. Nous ne sommes plus dans la logique de œil pour œil, dent pour dent. Amen. Nous sommes dans la logique de si tu me frappes la joue droite, frappe aussi l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la logique de la paix. C'est la logique comment dire, une réponse sans énervement, sans querelle, sans haine, sans animosité. Mais tu dois aussi exprimer ce que tu penses. OK? Ça, c'est important. Tu dois aussi exprimer ce que tu penses. Il ne s'agit pas d'être là comme un moumou. Voilà, non. Ne sois pas un moumou. Le verset n'a pas demandé d'être un moumou. Ouais, quand on a frappé Jésus, il n'est pas resté comme un moumou comme ça, là. Non, non, non. Il a posé la question. Il a dit, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal dit, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal.
Et si j'ai rien dit de mal, pourquoi me frappes-tu? Amen. Donc Dieu nous appelle à prendre le chemin de la paix, à prendre le chemin de la réconciliation, à prendre le chemin de l'amour et de ne pas faire comme font nos oppresseurs, de ne pas nous mettre dans la logique de la vengeance. Bien-aimé, tu n'es pas fort parce que tu te venges. Tout le monde peut se venger. Croyez-moi, tout le monde peut le faire. Œil pour œil, dent pour dent, tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut tendre sa joue l'autre jour lorsqu'on frappe la joue droite. Ouais, Jésus a dit quoi? Si on te frappe la joue droite, tends l'autre joue. Amen. Maintenant, on doit se poser la question, pourquoi Jésus parle de la joue droite? Qui comprend ma question? Pourquoi Jésus, il dit lorsqu'on te frappe, c'est ce qu'il a dit, non? Ou bien, attends, je relis, peut-être tu n'as pas bien lu. Il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. En d'autres termes, de ne pas aller dans le même esprit que le méchant. De ne pas agir dans le même état d'esprit que le méchant. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Ouais, pourquoi Jésus parle de la joue droite? Parce que en Israël, selon la tradition juive du moins au 1er siècle, la main droite, alors je dis quoi, la main gauche était considérée comme impure. Ouais, la main gauche était considérée comme impure. Voilà pourquoi Jésus dit, si on te frappe à la joue droite, parce que comme elle était impure, elle n'était donc pas vraiment utilisée. Ouais, parce qu'elle était considérée impure, j'ai dit. Donc, pour qu'on te frappe à la joue droite, suis-moi très bien, pour qu'on te frappe à la joue droite, il faudrait que la personne se serve non seulement de sa main droite, mais aussi du revers de sa main. C'est-à-dire qu'il ne peut pas il est obligé de te frapper à ce moment avec le revers de sa main, la main droite. Il ne peut pas utiliser la main gauche parce que c'était considéré comme étant impur. Et bien aimé, ça a tout son sens parce que frapper quelqu'un du revers de la main, en plus de l'action, ça signifie aussi le mépris. Regardez même dans notre culture, même africaine, disons même comme ça là. Quand quelqu'un te gifle sur la joue avec le revers de la main, bien aimé, au-delà de l'action, il y a un mépris qu'il essaye de te communiquer. Amen. Parce que tu ne dois pas, quand tu gifles quelqu'un avec le revers de la main, c'est-à-dire c'est un peu comme, ouais, c'est un peu comme si un chat est passé à côté de toi et tu gifles comme ça, va-t'en, va-t'en. Vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire, au-delà de l'action, il y a le mépris, il y a l'humiliation. Donc, gifler de la joue droite, c'est une façon d'humilier la personne même, de dire que la personne n'est rien du tout. Et c'est bizarre parce que des fois, c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui se plaisent comme ça à nous humilier. Il y a des gens qui se plaisent comme ça à nous rabaisser, par exemple. Oui, c'est vrai. Parfois, tu es comme ça, quelqu'un, tu as l'impression que son objectif est seulement de t'humilier, de te rabaisser. Amen. Mais Dieu a dit, si on te frappe à la joue droite, tends l'autre. Ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants veut dire, n'agissez pas dans le même esprit que le méchant. Amen. Parce que le méchant agit dans la haine, dans la colère, dans l'animosité, dans le mépris, dans l'humiliation. Derrière chaque action du méchant se cache ce genre de sentiments. Et quand Jésus dit tends l'autre joue droite, ça veut dire tends l'autre joue, ça veut dire ne réagis pas dans le même état d'esprit que la personne. Ça ne veut pas forcément dire de rester là à ne rien faire ou d'être passif ou d'avoir une attitude passive. Non. Jésus n'a pas dit soyez passif. Non. Mais nous devons avoir une attitude qui déstabilise l'agresseur. Et cette attitude ne peut qu'être le langage de l'amour, le langage de la paix. Oui, regardez Jésus.
On a dit, est-ce comme ça que tu parles sur un sacrificateur? Il ne s'est pas enflammé. Pourtant, il venait de recevoir un coup de poing, un fouet. Il ne s'est pas enflammé. Il a juste posé la question, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si j'ai dit quelque chose de mal, vas-y, dis-moi, dis-le-moi. Et si je n'ai rien dit de mal, pourquoi me frappes-tu? Amen. Ouais, l'intérêt pour l'agresseur ou des persécuteurs, etc., de de parfois nous humilier comme ça, là, c'est pour nous amener à agir comme eux. Ils veulent démontrer, ils veulent nous faire croire que nous sommes pareils. Que de même qu'ils ont les sentiments, euh, comment dire, charnels en eux, que nous sommes comme eux, en fait. Mais non, ils veulent nous amener à sortir de nos gonds. Bien-aimés, ne sors pas de tes gonds. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est la meilleure réponse que tu puisses donner. Reste tranquille. Ne sors pas de tes gonds. Tu vas dire, non, mon prophète, ça boue en moi. Ça boue en moi. Oh non, je peux pas rester comme ça. Ça boue en moi. On m'a jamais humilié comme ça, là. Bien-aimé, dans l'autre jour. Vous voyez, dit tout à l'heure, la force n'est pas dans la réaction. Tu n'es pas fort parce que tu as réagi. Tout le monde peut réagir. Mais tu es fort parce que lorsqu'on attendait que tu réagisses, tu t'es calmé. Lorsqu'on attendait que tu t'enflammes, tu t'es plutôt posé. Et ça déstabilise. Oh, je vous dis, ça déstabilise. Nos persécuteurs n'aiment pas ça. Ils aiment, ils aiment que lorsqu'ils sortent le couteau, tu sors aussi ton couteau. Œil pour œil, dent pour dent. Mais démontre-lui que tu ne peux jamais m'enlever ma paix. Amen. Ouais, quand tu tends l'autre joue, tu es en train de dire, j'opère avec un principe différent du tien et tu ne peux pas m'enlever ma paix. Amen. Refuse, bien-aimé, ça c'est ta responsabilité et la mienne aussi, de laisser, je dis quoi? Ne laisse pas ta paix entre les mains de quelqu'un. Comme quoi, il peut, quand il veut et comme il veut, euh, t'enlever ça ou bien t'amener à sortir de cet état d'esprit et de te plonger dans une colère ou bien dans une émotion qui pourrait être compromettant ou du moins qui pourrait ne pas cadrer avec le royaume de Dieu dans lequel tu es. Et à la fin, il dira, oh, tu as dit que tu es chrétien, non, regarde. Je t'ai dit mouf, tu m'as dit mouf, où est donc la différence? En fait, c'est ça, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est que j'ai dit mouf, il a dit mouf. Bah, finalement, nous sommes pareils. Bon, sauf qu'après, il va dire dimanche qu'il part à l'église. Mais au fond, nous sommes pareils. Non, bien, mais nous ne sommes pas pareils. Amen. J'ai dit, ça ne veut pas dire que nous devons être passifs. La Bible dit que on a fouetté Jésus, il n'est pas resté bouche bée, non. Il a parlé, ok? Donc, on dit tant l'autre la joue droite, ça ne veut pas dire que non, sois passif comme ça, là, hein, une attitude passive. Tu es le mouton, laisse qu'on t'amène n'importe où, tends la joue droite. On t'a giflé la joue droite, non, tends la joue gauche. Non, 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 ce n'est pas ça. Bien aimé, c'est de ne jamais laisser la paix nous quitter. Ne jamais laisser les sentiments qui sont en Christ nous quitter. Quels sont ces sentiments? La paix, la bonté, la joie, la patience, la bénédiction, etc. Le fruit de l'esprit. Refusons de sortir du fruit de l'esprit à cause des attitudes des individus. Bien aimé, même que ce soit un individu, que ce soit même un État, quelle que soit la personne morale comme physique, refuse, bien aimé, ça c'est ta responsabilité, refuse d'abandonner ta paix à une personne ou de laisser quelqu'un décider de quand ton esprit veut, de quand ton esprit sera en paix ou pas. Refuse ça, bien-aimé. Moi, j'ai refusé ça. Je refuse. Amen. Donc, tendre l'autre joue droite, ou bien tendre l'autre joue signifie quoi? Ça veut dire opérer avec le principe spirituel du royaume de Dieu. Ne pas laisser les émotions de nos ennemis nous envahir. Amen. Ça veut dire refuser d'entrer dans le cycle de la vengeance. Rappelle-toi le verset dans
Le précédent a dit quoi? On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est le principe de la vengeance. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas à vos ennemis. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, tends l'autre joue. Bien aimé, lorsque nous le faisons, nous démontrons justement que, comment il dit ça? Nous ne sommes pas dans le principe de la vengeance. Ça, c'est un, deux. Nous démontrons et nous manifestons la force du royaume. Là, il dit, c'est dans la paix et la tranquillité que sera votre force. Nous démontrons que nous ne répondons pas au mal par le mal, mais nous démontrons au contraire que nous répondons au mal par le bien. Et ça, c'est important. Le royaume de Dieu, c'est le bien, bien. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le bien. Lorsque nous tendons notre joue, nous démontrons que nous laissons tout jugement à Dieu. C'est aussi ça la signification. Lorsque tu tends l'autre joue, tu es en train de dire, la vengeance revient à Dieu. Hébreu dit quoi? Que c'est Dieu qui venge. C'est Dieu qui nous vengera, bien aimés. N'entrons pas, n'essayons pas de nous venger avant le temps. Laissons toute vengeance à Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous vengera. Et croyez-moi, il a dit qu'il va le faire et il le fera. Amen. Ne cherchons pas une justice. Nous ne cherchons pas à nous rendre justice de nous-mêmes. Laissons Dieu nous justifier. Laissons Dieu, si vous voulez, se venger ou bien nous venger. Amen. C'est aussi ça le sens de tendre l'autre joue. Regardez, dans Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53. Ouvre avec moi Ésaïe 53. Verset 7. Ésaïe 53, verset 7, il dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Ouais, quand on dit qu'il n'a point ouvert la bouche, ça veut dire que ça va pas dire qu'il n'a pas parlé, non. Il a parlé. J'ai donné un verset où on a vu Jésus parler. Quand il a reçu ce fouet, il a dit, mais pourquoi me fouettes-tu? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ouais, quand on dit qu'il n'a pas parlé, qu'il était comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, ça veut dire qu'il ne s'est pas vengé. C'est ce que ça veut dire. J'ai dit encore, tendre l'autre jour, droit ne veut pas dire que tu ne dois pas parler, non. Mais ça veut dire que tu ne dois pas parler dans un esprit de vengeance, dans un esprit comment je veux dire ça? Tu ne dois pas répliquer avec l'esprit qui anime l'oppresseur. Mais tu dois répliquer, s'il le faut, dans un esprit d'amour, dans un esprit de paix, de tranquillité. Ce n'est pas eux qui sont, comment dire, tu ne dois pas les laisser voler ta paix. Non, 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 ça refuse. Refuse à quiconque veut voler ta paix. Regardez même dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 7, verset 59. Actes 7, 59 et 60. Il dit là-bas, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces mots, il s'endormit. Amen. Oui. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, pendant qu'on a giflé sa joue droite, il a tendu l'autre. Ça veut dire quoi? Il n'a pas réagi avec la même haine. Pourquoi est-ce qu'on le lapidait? Qu'avait-il fait de mal? Rien du tout. Mais il n'a pas réagi avec la même haine. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oh, bien aimé, Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est ça, tendre l'autre jour. Amen. Quand les agresseurs, les oppresseurs viennent avec la haine, bien aimé, ne sors pas la haine. Présente l'amour. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire qu'il est en train de dire, Seigneur, comme Jésus avait dit à la fois, pardon le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ouais, il pouvait bien dire, oh Dieu, venge le sang de ton serviteur. Venge mon sang, que mes oppresseurs ne dorment point, ne trouvent point le sommeil. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit.
Là, le Seigneur ne leur impute point ce péché. Amen. Maintenant, une fois de plus, est-ce que ça veut dire que nous devons être muets devant les injustices que nous subissons? Non. Ouais, Dieu ne nous demande pas d'être muets. Lorsqu'on a frappé Jésus pour rien, il a demandé, pourquoi me frappez-vous? Dites-moi ce que j'ai fait de mal. Et si je n'ai rien fait de mal, pourquoi me frappez-vous? Ouais, c'est-à-dire, c'est répondre dans la douceur, dans l'amour. Ne pas répondre dans la vengeance. Ne pas répondre dans la réplique, c'est-à-dire dans la haine, mais répondre dans la paix, le calme et l'amour. C'est ça, tendre la joue droite. Amen. Parce que quand on voit par exemple la vie de Paul, des fois il a subi des humiliations, il est resté bouche bée. Mais à d'autres occasions, il a dû s'exprimer. Amen. Comme Jésus, la Bible dit qu'on a arraché sa barbe. Il n'a pas dit pourquoi m'arrachez-vous la barbe. Mais ailleurs, il a demandé pourquoi me frappez-vous. Donc, bien aimé, des fois, ouais, des fois, il faut rester calme, OK? Des fois, il faut simplement rester calme. Mais des fois, il faut aussi parler. Mais pas dans la haine, pas dans la vengeance, mais dans l'amour. Quand on a arraché la barbe de Jésus, il n'a pas dit pourquoi m'arrachez-vous ma barbe? Non, il a laissé. Mais devant le sacrificateur, lorsqu'on l'a fouetté, il a demandé pourquoi me fouettez-vous? Donc, des fois, nous sommes appelés à juste rester calme. Ne même pas dire un mot. Mais des fois aussi, nous devons parler. Et l'Esprit de Dieu nous dira quand se taire et quand parler. Et quand il nous amènera à parler, que nous puissions toujours parler comme Jésus. Parler dans l'amour. Amen. Pas dans la vengeance. La plus, l'âme, l'âme, l'âme suprême de l'univers, ce n'est pas la vengeance, c'est l'amour. Regardez, quand quelqu'un, quand quelqu'un te porte jalousie ou bien a de la haine dans son cœur vis-à-vis de toi, ou toutes ces choses-là, la meilleure façon de le désarmer, c'est de manifester l'amour. Il n'y a aucune puissance dans l'univers plus grande que l'amour. Oh, croyez-moi. Pendant qu'ils étaient en train de lapider Étienne, Étienne a dit quoi? Père, ne leur impute pas ce péché. En notre terme, Père, pardonne-leur. Ton bien-aimé, refuse qu'à cause des, des, des mauvais comportements ou des attitudes, euh, comment dire, maladroites à ton égard, que tu puisses sortir du cadre de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce cadre-là, c'est l'amour. Amen. Aujourd'hui, je te parle comme je me parle. Des fois on a tendance à, à vite répliquer ou à répliquer avec le même esprit, avec la même agressivité, parce qu'on se sent agressé. Et on veut forcément réagir dans la même agressivité. Non. Réagissons dans la paix, dans l'amour, dans le calme. Des fois, il faudrait réagir comme ça. Mais des fois aussi, il faut simplement se taire. Je vais te donner un exemple. Quand on a arraché la barbe de Jésus, il n'a pas dit pourquoi m'arrachez-vous la barbe. Mais lorsqu'on l'a fouetté devant le soleil, il a demandé pourquoi me fouettez-vous. Donc, nous devons être sensibles pour savoir quand il faut se taire et quand il faut parler. Et même quand il faudra parler, que ce ne soit pas dans le même esprit que nos agresseurs. Parlons d'un esprit d'amour. Amen. Ils comprendront, ils comprennent bien ce langage. Ils feront comme s'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent bien. Dans Acte 22, verset 25, il dit ceci. Acte 22, verset 25. Je lis. Bon, je lis en voici verset 22 hein, pour comprendre un peu le contexte. Ils l'écoutaient jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevaient la voix disant, ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent,
Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun, étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Et le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyenneté, ce droit de citoyen. Et moi, il a dit, non, le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Amen. Verset 29. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Oui. Ici, on voulait fouetter Paul. Il a revendiqué cette droit. Il a dit, mais attendez, je suis citoyen romain. Est-ce qu'il vous est permis de me fouetter? Donc, bien aimé, c'est pour dire que oui, des fois, nous devons rester calmes. Mais des fois aussi, nous devons revendiquer, mais dans la paix. Amen. Dans la paix. Jésus n'a pas dit de ne pas chercher la justice. Non. Nous cherchons la justice, mais dans la paix. C'est ça tendre l'autre jour. Parce que les gens viennent avec agressivité, avec le revers de la main. Allez, on a déjà envoyé un gifle. Mais ne réagissons pas ainsi, bien aimés. Ne réagissons pas ainsi. Ne maintenons pas un climat de haine. Lorsqu'ils viendront dans la haine, répondons dans la douceur, dans l'amour. Ils n'auront pas d'âme. Voyez ici, lorsque Paul a dit que je suis citoyen romain, ils se sont arrêtés. Amen. Ils ne pouvaient plus continuer. Et au contraire, ils commençaient à avoir peur de ce qu'ils avaient fait lui un citoyen romain. Et ils savaient que c'était interdit, ça. Donc bien, c'est pour dire que des fois, nous devons répondre, mais des fois aussi, nous devons nous taire. Amen. Vous voyez, cet exemple, je peux l'étendre dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine familial. Ouais, on a toujours ce genre de personnes. Parfois, en famille, il y a des gens spécifiques. Vraiment, ils ont ce don-là. De vouloir systématiquement t'énerver ou te blesser même par les paroles. Ils ont l'art de t'insulter. Vous rappelez-vous de la joue droite qui est donnée par le revers de la main droite, qui est le symbole du mépris. Ouais. Il y a des gens comme ça là. Mm-hmm. Même en famille, il y a des gens comme ça là. Ils aiment ça. Mais tu vois, si t'insultes et tu l'insultes, ça va seulement envenimer la situation. Des fois, quand ils t'insultent, il faut seulement rester tranquille. Si tu ne veux pas parler ou si tu ne veux rien dire de poser, c'est mieux de rester tranquille. Et on dit, non, 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 tu restes tranquille, pourquoi? C'est la faiblesse. Non. Le faible, c'est celui qui bavarde trop. C'est celui qui agit trop. Le fort, c'est celui qui se calme. Amen. Ceci s'attendre l'autre jour. C'est pendant qu'on vient avec peut-être un esprit d'insulte ou bien de mépris ou de... Appelez ça comme vous voulez, tu restes tranquille, tu te tais. C'est pas facile. Tu peux te taire pour le moment et parler après, quand tu seras plus posé. Ouais, quand tu sens que c'est vraiment chaud, hein, c'est-à-dire que des fois tu sens que non, si tu ouvres ta bouche là, ça va aller dans tous les sens. La meilleure chose à faire, c'est de se taire et de laisser d'abord que les nerfs se calment, le volcan se calme d'abord. Et quand tu es calme, tu peux parler plus posément. Et si tu parles posément, crois-moi, tu vas le briser quelque part. Il ne te dira peut-être pas, mais il apprendra beaucoup. Et il dira, mais pourquoi il est comme ça? Je suis venu avec agressivité et lui vient avec calme, avec amour. Bien aimé, des fois, c'est comme ça qu'il faut réagir. Ou même, ce n'est pas forcément en famille, même dans nos, que ce soit lieu de travail ou bien à l'école, il y a des gens qui ont tendance à nous rabaisser, à montrer que non, notre travail n'est rien et que on ne vaut rien. Ne répondons pas avec agressivité, bien aimé. Ne répondons pas avec agressivité. Nous pouvons parler juste avec calme, avec tranquillité et montrer notre valeur sans qu'il y ait forcément la même agressivité avec laquelle nous avons été attaqués. Amen. C'est aussi s'attendre l'autre jour. Amen.
Satan voudrait qu'on opère avec ses armes. Il faut laisser ses armes, c'est rien du tout. Il n'y a rien dans la haine, dans la colère, dans l'animosité, dans toutes ces choses. Ça ne produit rien du tout. Sinon la destruction. Bien aimé, nous ne sommes pas appelés à la destruction. Amen. Je dis, nous ne sommes pas appelés à la destruction. Parfois, nous sommes victimes des injustices sociales. Il faut expliquer, j'ai dit, Jésus n'a pas dit ne réagissez pas ou restez comme des moumous. Non, non. Ou ne faites rien. Non. Il a dit, soit vous ne vous restez calme, ou si vous voulez réagir, réagissez dans l'amour. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, on a deux options. On a deux options. Lorsqu'on te gifle à la joue droite, ta réponse est soit le calme, ou bien tu peux réagir, mais réagir dans l'amour. Ne réagis pas avec les mêmes sentiments qui animent les oppresseurs ou les agresseurs. Amen. Et parfois, ça va te demander de te calmer d'abord à l'instant là et de parler plus tard. Si tu ne retrouves pas le calme qu'il faut pour parler à l'instant, si tu n'as pas ce calme-là, si tu sens que si tu parles à ce moment, ça va aller dans tous les sens, c'est mieux de rester d'abord calme. Et maintenant, quand tu seras plus posé, tu vas parler calmement. Bien aimé, c'est aussi s'attendre l'autre jour. Amen. N'oublions pas, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on te gifle à la joue droite, tends l'autre joue. Amen. Donc, Dieu n'est pas pour, par exemple, les injustices sociales, non. Ou Dieu n'est pas pour le fait que nous puissions rester bouche bée devant les injustices que nous pouvons subir, etc. Non. Mais Dieu dit, soit vous vous calmez, ou soit vous parlez dans l'amour. Amen. Regardez, il y a ces héros-là, appelez-les comme vous voulez, que ce soit Martin Luther King ou bien Nelson Mandela, ce sont des gens qui ont combattu dans l'amour. On a présenté la haine, le racisme des fois, mais ils ne se sont pas laissés, ou ils ne sont pas entrés dans le jeu des oppresseurs. Amen. Et ils ont fini par triompher. Leur voix, regarde, la voix de l'amour se fera toujours entendre. Tôt ou tard, ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça finira toujours par s'entendre. Amen. Bien aimé, c'est pour te dire que ne réagis pas comme l'ennemi veut. Ne fais pas ce que l'ennemi veut. Amen. Nous ne sommes pas appelés à faire ce que l'ennemi veut. Il vient avec la haine. Nous ne devons pas réagir avec la haine, non. Il vient avec la colère. Non, ne réagis pas avec la colère. Parce que lorsque, ouais, Jésus pouvait dire, si tu aimes celui que tu aimes, à quoi donc, euh, euh, quelle récompense attends-tu? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aimer juste ce qu'il aime. Non, c'est-à-dire que notre réaction ou ou nos actions doivent aller au-delà de ce que, j'ai envie de dire, l'homme animal peut poser. C'est-à-dire celui-là qui ne connaît pas Dieu. Et notre action ou nos actions doivent être fondées, basées sur l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, dans notre vie spirituelle, ça correspond à quoi? Ça veut dire que lorsque nous tendons l'autre jour, nous sommes en train comment je vais dire ça? Ça peut se traduire par le fait que nous prions pour ces gens qui nous maltraitent. Ça, c'est une autre dimension encore. Hein. C'est ce que Étienne a fait avant de rendre l'âme. Il a dit, Père, ne lui impute pas ce péché. Il a prié pour ses bourreaux, pour ceux qui étaient en train de le lapider. Il a dit, Père, ne lui impute pas ce péché. Amen. C'est aussi s'attendre l'autre jour. C'est prier pour celui qui t'oppresse, qui te maltraite. Amen. Pour celui qui est toujours là, comme on dit, amène les bâtons dans tes roues. Tendre l'autre jour, c'est aussi apprendre à dire à Dieu, Seigneur, je te remets ce cas. Amen. C'est laisser tout entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui s'est vengé. Et c'est lui qui peut venger mieux que nous-mêmes. Ouais, notre vengeance
est beaucoup plus une vengeance charnelle. Mais quand Dieu venge, il venge selon sa justice. Mais quand nous essayons de nous venger, ça sera toujours une vengeance charnelle. Donc, lorsqu'on tend l'autre jour, la dimension spirituelle, c'est aussi, Seigneur, même ses offenses, c'est-à-dire, c'est apprendre à remettre à Dieu toutes ses offenses. Amen. Et Dieu peut, et Dieu peut, et Dieu mieux que quiconque peut nous, comment dire, peut nous défendre. Amen. Mieux que quiconque, Dieu peut nous défendre. Il est Ce n'est pas une faiblesse, ça n'a rien d'une faiblesse. Au contraire, c'est une force spirituelle. Pouvoir se calmer lorsqu'on attend une réaction agressive, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une force. Amen. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui contrôle ses émotions. Ce ne sont pas les émotions qui te contrôlent, non. Ou même, ce ne sont pas les circonstances qui dictent tes émotions. Des fois, on dit non, c'est la faiblesse, c'est la faiblesse. Non, ce n'est pas la faiblesse. Amen. Tendre l'autre jour, l'autre jour, c'est refuser d'emprunter aussi le chemin de la haine. Amen. Le chemin de la rancœur, de l'animosité, de toutes ces choses-là. Amen. C'est briser aussi la chaîne de la vengeance. Ouais, l'être même la vengeance. Oh, la vengeance. Oh, on aime ça. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Non, je t'attendais même. Il est tombé dans mon piège. Je veux le massacrer, je veux le massacrer. Non, bien aimé, ne massacre personne. Je sens que si tu étais à la place d'Étienne, tu allais dire Étienne que vraiment, Père, je prie afin que tes anges apparaissent maintenant et détruisent ces gens qui en veulent après moi, tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le christianisme. Nous voyons voir le christianisme se dit, oh, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Toi, reçois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ça, c'est la vengeance, bien aimé. Je vais te dire, il n'y a personne, que ce soit en termes d'être humain ou d'être spirituel en parlant des esprits, des démons et tout ça, les sorciers, tout ce que vous voulez. Personne ne peut triompher devant l'amour. Personne. Quelle que soit l'arme que tu utilises, tu ne peux pas vaincre l'amour. C'est littéralement impossible. Donc, bien aimé, ne te dis pas que tu as besoin d'utiliser une arme autre que celle de l'amour pour triompher tes ennemis. Non, l'amour est suffisant. Amen. L'amour est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Ne laisse pas ces gens te faire croire que tu as les mêmes réactions, que tu as les mêmes actions, les mêmes pensées, vous êtes identiques, sauf que toi, bon, tu portes seulement la Bible le dimanche. Non. Nous appartenons au royaume et nous avons les principes. Nous marchons selon les principes de notre royaume. Quels sont ces principes? L'amour. Amen. Lorsque Satan vient, il vise deux choses, la paix et la joie. C'est ce qu'il veut. Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il vise une chose, la paix et la joie. Tout ce qu'il veut, c'est ça qu'il cherche, c'est sa cible. Ne crois pas que Satan me calcule, il ne te calcule pas. Il ne te calcule pas. Ne crois pas que Satan calcule mes affaires, Satan calcule ma bénédiction. Il n'a rien à foutre avec tout ça. Il y a des gens qui sont en train de dire que non, Satan calcule ma bénédiction. Il fait quoi avec? Il fait quoi avec? C'est toi qui veux, ce n'est pas la bénédiction. C'est toi qui veux. Ne crois pas qu'il est intéressé à prendre ta bénédiction. C'est toi qui veux. Amen. Et la meilleure manière de te toucher ou d'arriver à toi, c'est doter les éléments, les garde-fous, ce qui te définit.
la paix et la joie. C'est ça qu'il cherche. Il cherche. Donc, même quand, entre guillemets, il prend ta bénédiction, entre guillemets, c'est dans l'intention de te retirer ta paix et ta joie. C'est ça qu'il vise. Ne reste pas là, dire que Satan, il vise ma voiture, il vise ma maison. Il fait quoi avec? Non, Satan veut mes biens. Il veut mes biens. Il fait quoi avec? Il n'a que faire tes biens. C'est toi qui veux. Et il sait que il ne peut pas t'avoir aussi longtemps que tu demeures dans la joie et la paix. Voilà. Il ne peut pas t'avoir. Et s'il ne t'a pas, il ne t'a pas. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ne résistez pas aux méchants. N'agissez pas avec les mêmes principes, avec leurs principes, avec leur mode opératoire, avec leurs armes, leurs outils. Et ne résistez pas aux méchants. Si on te gifle à la joue droite, tends l'autre. Amen. Tends l'autre. Bien-aimés, nous sommes un peuple qui appartient au royaume et qui opère avec les principes du royaume auquel nous appartenons. Et dans ces principes, il n'y a jamais de vengeance, jamais de haine, jamais d'animosité, jamais de œil pour œil, dent pour dent. Non, bien-aimé. Et je t'ai dit, l'objectif de Satan, c'est toi. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux, c'est toi qui m'écoutes là, c'est toi qui veux. Et comment il cherche à t'avoir? En enlevant les éléments qui constituent ta stabilité. C'est quoi? La paix et la joie. Amen. Parce qu'il sait que s'il n'y a plus de paix, il n'y aura non plus de joie. Et s'il n'y a plus de joie, tu deviens vulnérable, tu deviens fragile, tu deviens à sa merci. Il va te manger. Il va te manger. Je te dis qu'il va te manger. Je ne dis pas qu'il va me manger, mon frère. Je te dis qu'il va te manger. Si la paix, il réussit à enlever la paix et la joie, tu deviens sa nourriture. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit tant l'autre jour. Marche selon le principe du royaume dans lequel tu es. Quel que soit le niveau d'agressivité. Ne réponds pas à l'agressivité par l'agressivité. Amen. On ne répond pas au mal par le mal. On répond au mal par le bien. C'est ça tant l'autre jour. Réponds au mal par le bien. On t'humilie, on te rabaisse, on te fait savoir tous les jours que tu ne vaux rien. Bien aimé, même quand Dieu t'aura élevé, n'est pas l'idée de vengeance. N'est pas l'idée de vengeance. Rappelez-vous, lorsque Joseph et ses frères, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, jamais il n'a eu une idée de vengeance. Jamais il n'a dit, OK, voilà, les gens se sont tombés dans mon pied. C'est vous, non? Vous vous rappelez, il y a 13 ans en arrière, vous m'avez vendu. Moi, votre petit frère, vous n'avez même pas eu pitié de moi. Vous ne vous êtes pas soucié de mon avenir, de ce que je deviendrai. Vous m'avez vendu comme une marchandise. Vous, voilà, vous êtes maintenant à ma merci. Même à partir de lui, vous serez mes esclaves. Non. Joseph n'a pas parlé ainsi bien. Il a vu ses frères ne l'ont pas remarqué, ils l'ont remarqué tous. Joseph a remarqué tous ses frères, mais aucun d'eux n'a pu remarquer Joseph parce que Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait mis à un niveau très élevé. Il était un paysage, ses frères étaient obligés de l'admirer, de le contempler et peut-être même l'adorer. Amen. Mais tu vois, il n'avait pas eu la vengeance en lui. C'est ça tendre l'autre jour. Ses frères l'ont giflé à la joue droite. Mais 13 ans plus tard, Joseph a tendu l'autre jour. Ses frères ont porté la haine, la jalousie, parce qu'il avait dit avoir une vision où le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient. À cause de la jalousie, parce qu'il portait envie à ses frères. Le portait envie, ses frères étaient jaloux de lui. Ils n'ont pas supporté cette vision. Ils ont dit, séparons-nous d'une telle personne. Leur frère de sang, le même sang était dans leur veine. Amen.
Mais quand Joseph avait l'opportunité de se venger, il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a embrassés. Il a demandé d'amener, de faire monter tout le reste, d'aller chercher le père et tout le reste, de monter avec eux. Avec le dernier qui était resté à côté du père. Bien aimé, c'est de ça dont il est question. Jésus a dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si on te frappe à la joue droite, présente l'autre. Amen. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce soit ton partage, que jamais tu n'opères dans la haine, que la haine que tes oppresseurs, tes ennemis envoient vers toi, que tu puisses répondre à cette haine par l'amour. L'animosité, la rancœur, la vengeance, que tu puisses répondre par l'amour. Je t'ai dit, l'âme la plus puissante de l'univers, ce n'est pas la vengeance, c'est l'amour. Tout le monde fond devant cette âme. Tu ne peux pas tenir devant l'amour. Le mal ne peut pas tenir devant l'amour. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. C'est impossible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par 1000 chemins, par un chemin, ils s'enfuiront par 7. Amen. Parce qu'on ne peut pas vaincre l'amour. Je vais te dire ton nom, je te dis ça aujourd'hui. Tu sais comment est-ce que Dieu t'appelle au ciel? Peut-être, ouais, non, non, Dieu ne m'appelle pas Michael au ciel. Michael, c'est le nom que mes parents m'ont donné sur terre. Et c'est le nom avec lequel je réponds sur terre. Mais au ciel, le nom par lequel je réponds, c'est amour. Comment je sais? Jean dit Dieu est amour. Dans le jour que tu vas savoir et comprendre que tu t'appelles amour, tu vas abandonner naturellement tout ce qui n'entre pas dans ton nom. Parce que dans le nom, il y a le caractère. Ouais, nom en hébreu dit enoma. Enoma veut dire caractère. Dans l'amour, il y a le caractère. Et si tu sais que c'est ton nom, tu vas manifester le caractère, les caractères qui vont avec ce nom-là. Et tu vois, dans ce caractère, il n'y a pas haine, il n'y a pas haine, il n'y a pas vengeance, il n'y a pas animosité, il n'y a pas jalousie, il n'y a pas toutes ces choses-là. Amen. Tout ce qu'il y a, c'est le bien. Le bien, le bien et encore le bien. Amen, amen. Bien aimé, si tu as écouté ce message et qu'il t'a parlé, j'aimerais te conduire dans cette prière. Vraiment, ne la fais pas juste parce que j'ai dit. Mais si ça rejoint le désir de ton cœur, ou du moins ce que tu as envie d'exprimer après avoir écouté ce message, tu vas simplement un peu comme répéter ces paroles après moi. Amen. Bien aimé, ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Remplis mon cœur de ton amour, afin que je ne réponde pas au mal par le mal. Donne-moi la force de garder ma paix quand je suis insulté, humilié ou même offensé. Apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné. Aide-moi à répondre avec douceur même face à l'injustice. Que ma vie reflète ton royaume et que mes actions montrent ton caractère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Marche dans l'amour. Tu es amour et personne ne se tiendra devant toi. Il avait dit à Josué, personne ne se tiendra devant toi. Amen. Dans la conscience de ce nom, exprime ce caractère et tu vivras une vie victorieuse en tout temps et en tout lieu. Inébranlable, intouchable, indestructible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. Amen, amen. Amen.